Le cycliste zigzaguait sur la route, tantôt à gauche, tantôt à droite, avant que je puisse le télescoper. Le camion continua sa marche lugubre pour aller se jeter dans le ravin. Ayant été déclaré catastrophe naturelle, je pense que vous ne tarderez pas à me dédommager pour les débordements de toutes sortes dont j'ai été victime au début de l'année. Je possède mon permis depuis 10 ans et mon mari depuis 25 ans. Mon adversaire a pris la fuite sans laisser sa carte, mais ce que je peux vous dire, c'est que ma voiture était garée face à l'église de l'Immatriculée Conception. À la suite de l'important dégât des eaux survenu l'autre semaine, j'ai subi une perte sèche de plus de 50 000 francs. J'ai doublé un cycliste qui circulait à vélo. Je me suis coupé la main droite en bricolant. La gauche n'est pas mal à droite, mais elle travaille quand même plus lentement. Ne pouvant plus travailler à la suite de mon accident, j'ai dû vendre mon commerce et devenir fonctionnaire. Je vous adresse comme convenu mon constat amiable. Pour être sûr de ne rien oublier, j'ai fait une croix dans toutes les cases. Nous avons bien rédigé le constat, mais pas à l'amiable du tout. Par la présente, je vous signale que mon fils a cassé un carreau de la fenêtre de l'un de nos voisins. Monsieur X, celui-ci, habite au même étage que nous, mais juste en dessous. C'est vrai que le camion allait très vite quand il a heurté la voiture de Monsieur X. Je suis prête à témoigner en faveur de ce monsieur, qui est justement le patron de mon mari. Vous voyez que je ne suis pas rancunière. Je conduisais depuis 40 ans, lorsque je me suis endormi au volant. En repoussant un chien tenu en laisse par son maître, je me suis fait mordre par ce dernier. Puisque vous me demandez un témoignage précis, je vous dirai qu'à mon avis, c'est le monsieur qui a tort, puisque la dame a raison. J'ai touché une femme en arrière, et moi j'ai perdu tout l'avant. J'ai été victime d'un accident du travail alors que je faisais la sieste sous un pommier. J'ai été blessé par une dent de râteau qui m'est tombée sur le pied. La dent était accompagnée du râteau. L'accident est survenu alors que je changeais de fille. Vous me dites que mademoiselle X réclame des dommages et intérêts sous prétexte qu'elle a été légèrement défigurée après l'accident. Sans être de mauvaise foi, elle n'était déjà pas très belle avant. Je vous demanderai de ne tenir aucun compte du constat amiable. Vous comprendrez en effet que je fus brusquement pris d'une émotion subite, arrière défoncé, présence de la police, choc psychologique, tout concourait à ce que je mette des croix au hasard. En qualité du plus mauvais client de votre agence, 9 accrochages en un an, je vous demande d'avoir le plaisir de résilier mon assurance auto avant la date d'échéance.
Vous savez que mon taxi est transformé en corbillard et que je n'y transporte que des morts. Mes clients ne risquant plus rien, est-il bien nécessaire que vous me fassiez payer une prime pour le cas où ils seraient victimes d'un accident? Je vous écris comme suite à votre lettre qui m'est survenue hier, consistant mon accident. Vous dites que je suis responsable pour la priorité, mais j'ai lu les lois et voilà ce qui en dérive. Quand il y a un croisement entre deux roues dont l'une ne traverse pas l'autre, celle qui est la plus petite doit s'arrêter la première. Donc il n'y a pas de priorité qui tienne. C'est la loi qui est la plus forte. Vous seriez bien aimable de réviser vos conclusions pour me remettre dans mon bon droit, lequel je me trouve déjà par ailleurs. En avançant, j'ai cassé le feu arrière de la voiture qui me précédait. J'ai donc reculé, mais en reculant, j'ai cabossé le pare-choc de la voiture qui me suivait. C'est alors que je suis sorti pour remplir les constats. Mais en sortant, j'ai renversé un cycliste avec ma portière. C'est tout ce que j'ai à déclarer aujourd'hui. Lorsque le feu a pris dans ma cuisine, mon mari n'avait pas terminé ses travaux de peinture. Il y avait 2 murs blancs sales, un vert propre et le dernier moitié sale, moitié vert propre. La fumée a noirci le vert propre et l'eau des pompiers a fait des traces jaunes sur le blanc sale et le plafond, de couleur indéterminée. C'est maintenant toute une histoire de choisir une couleur qui ne jouera pas trop avec le reste. Pouvez-vous en toucher un mot à l'espère? Vous me demandez de vous donner mon accord sur les termes de votre lettre. Or, cette lettre, je ne l'ai jamais reçue. Comment voulez-vous que je vous donne mon accord sur le contenu d'une lettre que je n'ai jamais reçue? Je ne suis pas contre, mais je ne suis pas pour non plus. Comprenez-moi, quand on cause, il faut savoir de quoi on parle. Pour l'instant, je n'ai aucune assurance chez vous, sinon celle de votre considération distinguée. Vous me dites que l'accident ne rentre pas dans le champ de la garantie, mais, en tout cas, la voiture de mon voisin est rentrée dans mon champ. Ayant prononcé quelques invectives à l'encontre de cette conductrice, celle-ci m'a semblé froissée, mais moins pourtant que la tôle de ma voiture. Vous m'avez conseillé d'assurer ma voiture pour l'usage promenade, mais j'ai oublié de vous préciser que tous les dimanches, j'allais raccompagner ma belle-mère qui vient déjeuner à la maison. Puis-je en toute honnêteté considérer ce déplacement comme promenade ?